Bonsoir, en cette froide soirée de réveillon, nous vous invitons à Denrichard. Pour la 4e année consécutive, ce petit village du Haut-Doubs va se transformer en un endroit magique. Nous avons rendez-vous avec un bonhomme de neige qui parle, un ramoneur magicien et bien sûr, le Père Noël. Il était une fois Denrichard, 1800 habitants perchés sur le plateau de Mèche. Ici, le 23 décembre au soir, la féerie de Noël s'installe sur la place du village. Dans le froid glacial de l'hiver, le bonhomme de neige assiste pour la première fois, et peut-être la dernière, à la tombée de la nuit. Son cœur est triste, son œil de charbon est terne, il se sent bien seul sur ce grand tapis blanc et moelleux. Mais notre bonhomme de neige ne reste pas seul longtemps. Noiro, le ramoneur, qui est aussi un peu magicien, vient lui donner la vie. J'ai gambadé sur tous les toits, dans la neige et le froid. De l'équilibre, je suis le roi. J'ai préparé les cheminées pour l'arrivée du Père Noël. C'est vrai, ramoneur, tu pourrais lui donner la vie. Rien de plus facile. Regarde. Un bonhomme de neige, fait de coton tombé du ciel. Je suis un bonhomme de neige, mon pire ennemi c'est le soleil. Un petit coup de baguette, un sourire, quelques paillettes. Je transforme la vie en paradis. Un petit coup de baguette, transformons notre planète en un monde heureux, plein de chants joyeux, serait merveilleux. L'auteur de ce conte de Noël, c'est Guy Paquis, le magicien. Son souhait, mettre un peu de bonheur dans les yeux de ses enfants. Au départ, c'était écrit pour un conte télé. Et le budget était trop important pour pouvoir le faire, donc c'est resté dans un tiroir. Et comment ça s'est retrouvé à Denrichard? Il y a un mois et demi, on était autour d'une table dans un restaurant, et puis préparait cette 4e féerie de lumière, puis en disant il faut qu'on s'en occupe, on voudrait trouver une idée originale, le Père Noël, etc. Et c'est de là que je me suis dit, tiens, moi j'ai une histoire, j'ai écrit il y a 20 ans un conte et tout. Et c'est ainsi que l'auteur et les bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en scène cette veillée de Noël. Parmi ces amateurs passionnés, l'éclairagiste, ingénieur du son. Pour ce spectacle, ça demande du travail, hein? Ah, ça demande des nuits et des nuits, surtout. Parce qu'on peut pas travailler beaucoup la journée, donc on travaille surtout la nuit. Vous savez combien de temps que là, vous passez vos nuits dans ce camion à essayer de régler les lumières? Ah, ça va bien faire 3 semaines. Les féeries de Noël, c'est beaucoup de travail et beaucoup de monde. Commerçants, artisans, municipalités, habitants, bénévoles de l'association Disco Vacances. Un vrai travail d'équipe. À Noël, à Denrichard, pendant le mois de décembre, l'ambiance change, les gens se rapprochent, les gens font des décorations chez eux, à l'extérieur, ils illuminent leur maison. C'est ça Noël, c'est que tout le monde se rapproche, c'est que les gens passent un bon moment. Et je crois que c'est gagné parce que quand vous voyez le monde qu'il y a ce soir, l'ambiance qui règne, ça fait plaisir. Ça va, Cracassel? Ça va pas mal, on est en train de faire un petit coup de ménage là. Et après la soirée, il faudra balayer partout. Tu sais ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a le Père Noël qui va descendre. Le Père Noël qui va descendre? Et il va descendre d'où? L'église. Et oui, voilà celui que tout le monde attendait, le Père Noël en personne. Est-ce que vous avez été sages les enfants pour avoir tous ces papillotes? À Denrichard, le Père Noël a troqué son traîneau et ses rênes contre une bonne vieille de chevaux. Rien de tel pour circuler sur les routes du Haut-Doubs. Je suis venu voir tous les petits enfants, voir s'ils avaient été bien sages.
Oh, c'est pas sûr. Faire descendre sur Pont-de-Roide puis faire la vallée après en bas. Il y a beaucoup de petits enfants qui m'attendent. Les féeriques d'Henrichard, c'est terminé pour ce soir, mais la magie de Noël continue. Dans quelques instants, votre journal régional. Bon réveillon à tous, bonsoir.